Ah là 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 là. Le monde est fou, mes chers amis. Un terrible virus vient de le frapper, un virus de dingue, comme l'Ebola. Vous savez, ce virus qui tue en fonction de vos origines. Des milliers d'Africains sont touchés et là, il n'y a pas de vaccin, pas de remède. On les laisse crever dans d'horribles souffrances. Par contre, il suffit qu'un seul Américain soit touché par ce virus et là, comme par miracle, on le sauve. Et oui, que vous voulez, ça c'est le poids du pognon. Selon que vous serez puissant ou misérable, on connaît la chanson. Triste époque. Des manipulations, du chantage, ce satané nouvel ordre mondial, ces escroqueries, des pleurnicheries, ça on en connaît beaucoup, des illuminés, des pédophiles. On ne sait plus où donner de la tête. En parlant de tête, une qu'on aurait bien aimé couper, puisque ça semble être à la mode à Hollywood en ce moment, bah c'est bien celle de Michel Martin. Michel Martin, vous savez, c'est l'ex-femme de Marc Dutroux qui a été condamnée à 30 ans de prison et qui malgré ça se promène en toute liberté le samedi matin sur le marché de Namur entre les jouets pour enfants et les ananas. Terrible. Une tête coupée un peu comme celle de notre ami Follet, ou Feu Follet comme l'a si bien appelé Dieudonné. Vous savez, si Follet, c'est le pseudo-journaliste américain qui est reconverti en acteur. Mais bon, j'y pense. Mon avocat Sébastien, mais c'est l'avocat de Némouche. Némouche, vous savez, c'est le pseudo-tueur du musée juif de Bruxelles. Un gars qui est intelligent, au point de tromper tous les services secrets, mais qui est con, au point de se balader à Marseille avec ses vêtements, les vêtements qu'il portait le jour de la tuerie, et avec son âme dans un petit sac de sport. Il est quand même con, le gars. Enfin, si c'est vrai. Il devrait peut-être demander à Némouche, de demander à ses amis de l'État islamique en Irak, de venir s'occuper de Michel Martin. Je sais pas moi. Un islamiste, un tout petit, même en couche-culotte. Il paraît que tant de Belges vont en Syrie pour aider l'envahisseur américain. Non, allez, je rigole, sinon on va dire que je fais l'apologie du terrorisme. Pas du tout. Et en plus, si on coupe la tête à Michel Martin, c'est le paradis qu'on offre à des tas de crapules, et en premier à ceux qui ont réellement tué Julie et Mélissa. Et ces gens ne méritent pas d'encore trouver des vierges. Après leur mort, ils en ont déjà eu assez au cours de leur vie. Et un type par contre dont je me réjouirais bien qu'il se fasse pincer par le Hezbollah, c'est bien entendu Tchelly, le petit caniche, adulé des ados prépubères, qui passe sa triste vie à faire des blagues sur Internet. Quand on imagine l'impact écologique et financier de ce type, c'est dingue. Il ne sert à rien, mais qu'est-ce qu'il consomme comme argent? C'est pire qu'un four tournant à plein régime. Mais pourquoi donc est-ce toujours les meilleurs qui partent en premier? Et en parlant de fou et de partir, un qu'on voudrait bien voir dégagé avec un bon coup de pied au cul, c'est bien entendu François Hollande. Là, en France, je suis triste pour mes amis français, mais on touche le fond. On croyait déjà être tombé très bas avec Sarkozy, mais là, on est au 30e sous-sol là, avec François. C'est clair que lui, il voit plus du tout le soleil, même en étant bien illuminé. Et c'est ennuyant parce que lui qui aime le ciel étoilé, ça doit être vraiment très très dur à vivre. Le pauvre. Le pauvre, imaginez, il se fait larguer il y a quelques semaines par sa maîtresse, Julie, et paf! Quelques semaines après, c'est son ex qui l'humilie publiquement. Pauvre François. Mais bon, François, il faut quand même dire que tu l'as bien cherché, mon vieux. T'as vraiment fait le con, Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est ce qui arrive, François. Quand on transforme l'Élysée en une maison de passe, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Enfin, quand même, ne lui en voulons pas. Il avait promis, François, d'être un président normal. C'est ce qu'il fait. On ne fait pas plus normal que lui. Et avec lui, le prestige de la fonction présidentielle, à la poubelle. S'en fout. Plus de prestige. François, président normal, il a décidé de consacrer son mandat à montrer qu'il est vraiment normal. Un homme comme un autre. Bon, comme un autre, mais quand même qu'il les accumule. On pourrait même dire qu'il surjoue, là, François. C'est pas un très bon acteur, quand même. Avec lui, c'est Dallas à l'Élysée. Réussite, argent, tromperie, bassesse, conflits conjugaux et bientôt chômage. Je vous le dis, un homme normal, comme tous les Français, ça lui tient tellement à cœur à François d'être comme ceux qui l'appellent les sans-dents. Les sans-dents. C'est peut-être chez les Rothschild qu'il a entendu ce qualificatif.
Et quand on voit le dernier gouvernement Valls, ben, il est difficile de contester l'évidence. Je ne sais pas, vous avoir compris, ceux qui dirigent le monde, ceux qui dirigent la politique, ce ne sont pas ceux qui sont élus aux élections, ce n'est pas les politiciens, mais ce sont ceux qui dirigent la finance. Au moins ça, grâce à Valls et Hollande, ça a le mérite d'être clair. Mais moi je pense quand même aux membres du PS, ces pauvres types, qu'est-ce qu'ils doivent être désemparés? Ça fait des années qu'ils attendaient un président après Mitterrand. Ils attendaient un président socialiste, un gouvernement socialiste, bon, on leur a donné Hollande et Valls. Et ils sont totalement désemparés, hein, parce que là, ça n'a rien de socialiste ce gouvernement. Ah non, il y a un Asillon à la tête du gouvernement et il y a un Rothschild dans son sein. Vive le socialisme à la française. C'est la lutte finale. J'ai bien dit la lutte finale, hein, pas la solution finale. Sinon, mon ami Joël, ben oui, Joël Le Plornichard, Joël Rubinfeld, ben, il va encore me poursuivre en justice. Donc, lutte finale. Enfin, pour en revenir à notre ami François Hollande, je crois qu'il se rendra très vite compte que si les sans-dents ne peuvent pas mordre, ils peuvent toujours lui cracher au visage. Alors moi, un conseil à ceux qui sont encore fans de François Hollande, qui l'aiment encore, je sais pas, moi, ceux qui croient en lui, s'il y en a encore un ou deux, qu'ils aient au moins la gentillesse de lui offrir un parapluie. Parce que je pense que le parapluie, il en aura bien besoin à l'avenir. Je ne sais plus quoi proposer à François Hollande. Mais non, il est fichu. Il est fichu, le gars. Il risque en plus de nous faire une grosse déprime. Il va sombrer dans la dépression, là. Il attendait tellement, il voulait tellement, tellement heureux d'être président. Et puis maintenant, il voit que tout le monde le déteste, tout le monde le haït. Bon, c'est clair que c'est ce qui arrive quand on trahit les gens. Donc ça, c'est une bonne leçon pour lui. Et pour tous les politiciens, au final. Parce que mentir, ils ne savent faire que ça. Mais bon, il s'accroche quand même, François. Il s'accroche. Je crois qu'on va avoir un président dépressif. Moi, avec Chirac, on a déjà eu un président qui ne s'y retrouvait plus vraiment. Bon, ici, avec François, on risque d'avoir un président dépressif. Mais bon, je crois qu'il va s'accrocher jusqu'en 2017. Là, on est parti. C'est comme tous les puissants, comme tous les politiques, ça s'accroche toujours à ses fonctions. Hein, ça ne dégage jamais. Hein. C'est toujours dur d'éradiquer les vermines, faut dire. Enfin bon, on pourrait peut-être penser à lui organiser un voyage en Lituanie pour rencontrer une députée. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle s'appelle, c'est un nom compliqué, hein, Rimante Salas. Salas, jusque-là ça va, ça me correspond bien. Salas Vissoute, qui a proposé d'euthanasier les chômeurs, les personnes qui ne servent à rien, celles qui coûtent à la sécurité sociale, celles qui ne rapportent pas à l'État. Moi, quand je vois ça, François Hollande, il remplit toutes les conditions, il est parfait, c'est un candidat parfait pour l'euthanasie selon cette députée lituanienne. C'est peut-être de là que viendra le salut des Français, c'est un voyage en Lituanie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, on pourrait toujours lui payer un voyage en Irak, hein, avec un dîner d'affaires, avec les islamistes de l'État islamique en Irak. Ouais, il paraît qu'il y a là-bas les pires bêtes immondes que la Terre n'ait jamais vues. Ce serait peut-être une solution. Mais non, mais je suis con. C'est vrai que ces derniers jours, j'ai un peu trop regardé TF1. Je suis désolé, c'est une mauvaise idée, ça ne marchera jamais. Mais non, ça ne marchera pas, vu que c'est François qui finance ces faux rebelles, ces criminels, avec les États-Unis et l'Union européenne. Non. Tout ce qu'on risque, c'est qu'il lui déroule le tapis rouge. Donc non, c'est une mauvaise idée. Quand on voit tout cela, on se dit que le monde est fou et que ceux qui le dirigent le sont encore plus. Nous devons donc reprendre le contrôle du monde dans lequel nous vivons. C'est obligatoire, on n'a pas le choix. À moins si on a envie de crever, mais on n'a pas le choix. Et une première étape, c'est la prise de conscience. Et si vous m'écoutez, c'est que chez vous, elle a déjà eu lieu. Donc, il faut évoluer, il faut passer à la seconde étape. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Et la seconde étape, c'est l'autonomie financière. Ah, je sais, quand on ose parler d'argent dans la dissidence, certains se jettent sur l'occasion pour nous jeter la pierre. Oh, on va profiter, on va s'acheter des grosses montres, des grosses bagnoles, grosses maisons. On a l'habitude. Pourtant, l'argent, qu'on le veuille ou non, c'est le nerf de la guerre. Partir en guerre contre le système avec la fleur au fusil, c'est le corbillard assuré. Et je n'ai pas envie de ça pour le moment. Et pour combattre ce système et reprendre nos droits, il nous faut donc de l'argent. Parce que sans argent, rien ne sera possible. Si, on peut toujours aller planter des fruits et des légumes dans le Jura, ou ailleurs.
Je crois qu'il faut quand même un peu d'argent pour le faire, ou élever des moutons, ou des chèvres. Mais je ne crois pas que ça va changer le monde. C'est bien, hein, j'ai beaucoup de respect, je respecte ça, mais avant ça, moi je crois qu'on doit se battre pour l'avenir de nos enfants. Et un bon moyen de financer notre libération, c'est la non-assurance. Un succès fou, la non-assurance. Il y a déjà presque 80 000 signatures en France et en Belgique. Donc je vous invite encore, si vous ne l'avez pas encore fait, à signer la pétition de Dieudonné pour la non-assurance et engagez-vous. Allez quoi, engagez-vous à rejoindre l'assurance de la dissidence. C'est un acte concret que vous pouvez poser même en étant derrière votre clavier d'ordinateur, même en étant bien confortablement installé dans votre fauteuil. C'est nous qui allons faire tout le boulot. Et en France et en Belgique, vous pourrez bientôt être concrètement assuré auprès de l'assurance. Je crois qu'il ne faut pas manquer cette occasion historique. Enfin, pour garder espoir dans ce monde de fous qui part à la dérive, mon livre. Voilà, mon livre. C'est pas un livre de poche. Hein. Bon, ici c'est le prototype. Hein. Il va bien entendu être à une taille réduite. Vous voyez, il est quand même conséquent. C'est pas un livre de poche. C'est un bon livre. Ce livre debout, c'est la biographie de l'accident de la démocratie, comme dirait l'ancien président de la Chambre, André Flau. Vous pouvez déjà le commander, le réserver en ligne, faites vite, parce qu'il y a déjà beaucoup de commandes, beaucoup de réservations, donc ne le manquez pas. Dans le livre, vous trouverez toutes les explications sur mon parcours, mes combats, avec des tas de révélations, d'anecdotes et de confidences. Je crois que c'est mieux, si vous vous demandez qui je suis vraiment, de lire le bouquin, c'est toujours mieux, il y aura toujours de meilleures informations dans les merdias, quoi. Ça, je crois que c'est clair, quoi. Et après avoir lu ce livre, je crois que vous allez m'envoyer un petit mail pour me dire merci pour ce moment. Enfin, pour terminer, on va passer à l'agenda. Le 17 septembre, rendez-vous au Palais de Justice de Bruxelles à 13 h, place Poulard, pour me soutenir. Lors d'un nouveau procès, oui, intenté par les organisations juives de Belgique, contre moi, pour négationnisme. Je crois que c'est le moment idéal de venir faire un grand lâcher de quenelle à l'attention de ces organisations fascistes qui véhiculent la haine et la pleurnicherie. On va leur faire un petit cadeau. Si vous voulez, vous pouvez amener aussi des mouchoirs, des petits paquets de mouchoirs en papier, on leur offrira parce que des mouchoirs, ils en auront toujours besoin. Ça leur fera plaisir. Enfin, une date à ne pas manquer, c'est le spectacle de Dieudonné en Belgique à Forêt Nationale. Eh oui, Forêt Nationale, le 17 mai 2015. Alors, il faut déjà réserver la soirée. Hein. Presque un an jour pour jour après le congrès de la dissidence, qu'on avait organisé le 4 mai 2014, eh bien, Bruxelles va de nouveau être en état de siège. Ben oui, lors du congrès de la dissidence, on avait été dispersés à coups d'autopont. Ben là, je crois qu'on va repartir sur le même mode, hein, puisque quand même, Bruxelles, avec la venue de la bête immonde, Bruxelles ne peut être qu'en état de siège. Pas possible autrement. Alors, notez, réservez cette date dans votre agenda et préparez déjà votre gel douche. Bah, autant éviter de gaspiller de l'eau pour rien. On sait bien que les amis de la quenelle sont des gens très voyants. À bientôt!